l'autorité qui en a donné l'acte juridique, vous voyez qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau des écoles. Et comme il existait déjà un comité des parents, déjà avec le comité des parents, il y avait déjà relation d'une constitution. Il fallait que les parents qui sont déjà institués dans un comité au sein d'une école, ce sont les élèves qui sont les éléments principaux de l'école. Donc l'enfant au centre des activités, il fallait songer à ces enfants-là. C'est pour cela que l'État a songé qu'il fallait mettre un comité des élèves. L'éducateur travaille avec les élèves. L'école travaille avec les élèves et les parents. Pourquoi alors isoler les élèves? Ils contribuent tant soit peu sur beaucoup d'activités qui leur concernent au sein de l'école. Par exemple, pour la discipline, il faut les associer. Pour ce qui est de la moralité, nous voyons là-bas, il y a l'éveil patriotique, la jeunesse là-bas, et pourquoi pas en constituer encore un comité au sein de l'école. Il y a une importance capitale. Nous travaillons toujours en collaboration. Même s'il faut arriver dans certaines sanctions, nous devons les associer pour tel effet qui doit se dérouler en ce qui concerne les élèves. Si l'autorité nous dit dans le calendrier scolaire de cette année, dans le point 7.7, comité des élèves, et que ce comité est institué par l'arrêté ministériel numéro MINESP, cabinet du ministre bar 070 bar 2008 du 24 septembre 2008, c'est-à-dire qu'il y a une importance générale, nous ne pouvons pas s'en passer. D'ici là, après peut-être 2 semaines, une semaine, nous verrons peut-être des autorités venir nous demander les PV de ces assemblées. Et par ricochet, aujourd'hui même, après l'installation, nous, avant que l'autorité puisse arriver, nous sommes censés de transmettre ces PV au niveau de l'hierarchie. Conformément à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2008 portant institution du comité des élèves au sein des établissements scolaires dès l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPST en sigle, en vue de garantir l'échéance, l'ordre et la discipline en la matière, il a été procédé précisément lundi, le 9 novembre 2020, à l'école Pieko, située dans la commune de Bandalungwa, à l'élection des membres du comité des élèves. Activité opportune, à l'issue de laquelle ont été élus un président ainsi que les membres du gouvernement scolaire. Ces faisant, les heureux élus auront à travailler en étroite et franche collaboration avec la direction scolaire. Cela pour la bonne gouvernance de l'école avec parcimonie et rationalité dans un climat serein et harmonieux. Par ailleurs, il y a lieu de noter que la cérémonie solennelle d'investiture du comité du nouveau gouvernement scolaire a débuté aux environs des 11 heures précises, tout juste après les leçons du jour. Procès verbal de la réunion de la constitution du gouvernement des élèves. Conformément à l'arrêté ministériel numéro MIN-PSP, bar cabinet du ministre, bar 0310, bar 2008, du 24 septembre 2008, instituant les comités des élèves au sein des établissements scolaires d'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Il a été procédé ce jour du lundi 9 novembre 2020 à l'école Pieko à Kinshasa, Bandalungwa, en présence du directeur-chef d'établissement et des enseignants. L'élection des membres du comité scolaire. À l'issue de cette séance d'activité, les élèves dont les noms ci-dessous identifiés ont été élevés en dignité au poste ci-après. Comme critère devant sous-tendre les scrutins, la méritocratie compte tenu du profil et du programme d'action du candidat éligible répondant aux exigences spécifiques du poste à pouvoir dans ses programmes, à pouvoir dans ses gouvernements scolaires. Les choix portés essentiellement à l'endroit des nominés et judiciés, voire responsables à en croire les allégations des enseignants entendus. Mes impressions sont bonnes parce que nous sommes partis de la recommandation du ministre instituant le comité des enfants, des élèves, le gouvernement des élèves dans toutes les écoles. Et nous ici, quand vous voyez la configuration du comité, on a tenu compte de la parité homme-femme. Vous voyez que dans ce comité, il y a les garçons et les filles. Et que nous sommes passés vraiment à des élections démocratiques comme ça s'est passé aux États-Unis. Donc on n'a pas imposé
un comité des élèves, mais les élèves entre eux se sont fait confiance en élisant les amis au rang, au regard de leur nom. Donc, les enfants ici vont aider la direction scolaire pour maintenir, comme il venait de le dire, l'ordre, la discipline, la propriété au sein de notre chère école, l'école Mpieko. Bon, ce ne sera pas le cas de Trump aux États-Unis. Nous, ici, vraiment, il y a eu élection démocratique et transparente. C'est pour cette raison-là que vous voyez toutes les acclamations là. Cela veut dire que celui qui a été élu Premier ministre répondait au critérium. Donc, il n'y aura pas de déçus comme vous le pensez, vous l'avez suggéré, ce qui se passe aux États-Unis. Donc, même ce qui s'était passé en RDC, il n'y aura pas de Martin Fayulu ici au sein de l'école. Pour l'année scolaire 2020-2021, les nouveaux élus n'ont pas manqué d'adresser un mot de gratitude ou des remerciements à l'autorité établie de l'école. Ensuite, ils ont promis sans embâche de soutenir et de faire respecter l'autorité et les règlements intérieurs de l'école. Bonjour, je m'appelle Mavou Bambang, je suis en 5e année. Je suis la vice-présidente. Je vais faire régner le silence, la propriété et la discipline. Je m'appelle Odiabou Kassa, je suis en 6e année. Je suis la présidente de la 6e année. Je peux leur dire merci beaucoup de leur soutien et je leur promets de garantir leurs besoins. En ce qui concerne notamment l'histoire événementielle, l'école Mpieko fut créée le 10 septembre 1987 par M. Jean-Pierre Mpieko d'Idungu, qui a quitté la terre des hommes il y a belle lurette. Actuellement, elle évolue sous la houlette de Madame Claudette Mpieko Mingedi, un des membres de sa progéniture. Outre les cycles maternels, l'école Mpieko organise les cycles primaires et secondaires. Enfin, elle porte l'insigne honneur d'abriter en son sein des salles de classe spacieuses, équipées, bien aérées et propres, une salle des machines bien fournie, un personnel qualifié, compétent, expérimenté et consciencieux qui assure une formation de haute facture en faveur de la jeunesse congolaise. Le pédocentrisme exige, mordicus, de mettre l'enfant au centre de toute activité pédagogique. Pour cela, l'enfant doit trouver l'intérêt dans tout ce qu'il apprend. À l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc de la commune d'Ematété, les activités portent sur l'habitation. Les éducatrices procèdent aux leçons exploratrices pour permettre une bonne assimilation. Toutes les classes sont dehors pour la suite des activités. La parcelle ici, c'est très joli, hein? Filmez, allez tirer la photo! En tout cas, vous êtes vraiment intelligent! Qui peut me dire ce qu'il a vu? Vous avez vu quoi? Bambi, j'ai vu quoi? La parcelle, à part la parcelle, nous sommes dans la parcelle, très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu as vu? La maison, très bien. Quoi encore, à part la maison? Hein? La toilette, toi tu as vu la toilette, hein? Très bien. La porte, hein? Les robinets, hein? Très bien. Les robinets. La douche, hein? Oui. En tout cas. C'est qu'on va toucher. Mes amis, voici la maison. Viens montrer moi. La maison. La maison ici se trouve dans la parcelle. C'est ça qu'on appelle ça l'habitation. On peut taper les mains. Après les activités exploratrices, les enfants regagnent les salles des classes respectives pour la suite des activités prévues. Avec attention soutenue, les secondes mères de l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc offrent les leçons. L'anglais n'est plus un casse-tête pour les tout-petits de l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc. Plusieurs innovations pour permettre une base solide cette année scolaire nouvelle à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc. En tout cas, ici à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc, la formation, c'est la qualité ici chez nous. Pour les innovations, je ne peux pas vous dire toutes les vérités, mais que les parents viennent découvrir. Il y a beaucoup d'innovations pour cette année. Par exemple, le cours d'anglais qui ne se donnait pas. Maintenant, cette année, il y a le cours d'anglais en maternelle. Il n'y a pas de conditions pour les inscriptions. L'inscription est gratuite.
que les parents viennent, il y a encore de la place. Venez, vous-même, vous allez découvrir ce que nous faisons ici à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs, un enfant qui sort ici à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc, quand il va ailleurs, en tout cas, on nous félicite. La formation est vraiment bonne, et les dames sont qualifiées et les enfants apprennent très bien. L'adresse est vraiment simple, nous sommes ici à Matete, quartier Maïndombe 51. Il y a encore de la place, nous avons un grand cours pour la récréation, pour le gymnastique. En tout cas, vous-même, vous allez découvrir. Ici est de rappeler que, à l'école maternelle Sainte-Jeanne d'Arc, les activités commencent à 8h30 et se clôturent à 12h30. Rien n'est négligé à l'école maternelle Fridolin Ambongo Bessungu de la commune de Matete. Depuis la date officielle de la rentrée des classes, les activités poursuivent les bons nombres de chemins. Les enseignements sont bien assurés normalement avec dextérité et compétences conformément au calendrier scolaire de l'EPST. L'école maternelle Fridolin Ambongo est sans doute une école joyeuse, à en croire les impressions des éducatrices qui ramènent les enfants à une même ambiance avant chaque leçon. Les uns vivent encore les vrais sévrages, une expérience nouvelle pour un nouveau pas à l'école. Qu'à cela ne tienne, les secondes mères jouent bien leur rôle. Je dessine, oui. C'est quoi? Les traits debout. Très bien mon ami, madame a dessiné les traits debout, va dessiner les traits debout. Je dessine les traits debout. Très bien mon ami. Je dessine les traits debout. Très bien mon ami. Je dessine les traits debout. Très bien au foinet. Je t'appelle les mères. Madame a dessiné quoi? Madame a dessiné les traits fâchés. L'école maternelle, nous voyons le mot maternelle qui signifie tout doit être ce qui se passe souvent en famille. Nous voyons l'enfant qui a quitté la maison et qui vient à l'école, parfois en pleurant, ou peut-être il était fatigué le matin, ne voulait pas venir. Mais dès qu'il arrive à l'école, nous devons d'abord l'animer pour enlever tout ce qui était comme accessoire ou stress et le ramener maintenant dans les soucis ou dans le goût d'apprendre maintenant à l'école. Les parents doivent nous faire confiance parce que nous avons les soucis d'encadrer ces enfants, de leur donner ce qu'il faut pour qu'ils soient à mesure de trouver quand même des solutions réelles dans leur vie. Nous sommes à Matete, au quartier Baoumbu numéro 9, dans la commune de Matete. Elle est à sa deuxième année d'existence. L'école maternelle Fridolin Ambongo est sans doute une solution pour l'instruction de la jeunesse de cette juridiction. L'école maternelle reste et demeure les socles de toute scolarité dans la vie pédagogique d'un enfant. Ce cycle lui permet de bien affronter les cursus primaires. À l'école maternelle Saint-Benoît, les activités ont reprise conformément à la date officielle fixée par le gouvernement. Tout est pris en compte, les calendriers scolaires doivent être respectés. Vous allez dessiner quoi? La forme. Très bien. Dans toutes les salles des classes, l'ambiance est la même. Les éducatrices procèdent aux leçons du jour. Chacune d'entre elles utilise les méthodes possibles pour se faire comprendre. Dans l'école maternelle, il n'y a pas seulement à jouer, ce n'est pas de danser. Ici, ce que tu vois ici, ce sont nos activités. Dans nos programmes d'activités, nous avons aussi les activités libres. Ce sont les activités que les enfants s'expriment. Il y a d'autres enfants qui ne savent même pas parler. Qui quitte la maison, il ne savait même pas parler français, mais quand il arrive ici avec ses amis, il commence à parler en français.
Il y a d'autres enfants qui ne savent pas manipuler les jouets. À partir d'ici, on va savoir comment l'enfant peut donner quelque chose dans l'avenir. Oh, ici, nous sommes en maternelle. Les cours, ça se donne en maternelle. Il y a les autres, les gens qui croient qu'à maternelle, les cours, ça ne se donne pas. Alors qu'à maternelle, on apprend tout. Vous avez vu vous-même que les enfants étaient en train de travailler à leur papier, ils faisaient les travaux. Et puis, il y a aussi des innovations, puisque cette année-ci, nous allons apprendre l'anglais aussi. Puisque l'anglais ne se donnait pas, mais pour cette année, on a déjà commencé à apprendre aussi l'anglais. Les parents peuvent nous faire confiance avec tout ce que les dames donnent comme ils le sont. Alors, puis, comme les parents paient leur minerva, alors ils ne seront pas déçus. Tout se déroule dans la sérénité à l'école maternelle Saint-Benoît de la commune d'Elemba, toujours dans les stricts respects du calendrier scolaire. Le train est déjà sur le rail. La grandeur d'un pays ne dépend pas de l'exiguïté de son territoire, mais bien de la qualité de sa jeunesse. Une jeunesse responsable, capable de gouverner et de se défendre dans la société ambiante, raison pour laquelle le ministère en charge de l'EPST a instauré l'installation du gouvernement d'élèves dans chaque école. Au collège moderne Les Fuguiers, le vendredi 30 octobre 2020 était la date prévue pour la campagne en vue d'élire les nouveaux gouvernements ainsi que les bidèles de chaque classe. Parmi ces candidats en lice, Winner Olombe Okitundu, élève en 5e primaire. Il prône la discipline, l'intelligence et la propreté. Réel Olombe, élève en 4e année primaire, une fois élu, se focalisera à maintenir sa classe propre, havre d'intelligence et de sport. Au cours de la récréation, chaque candidat profite de remettre les tracts aux électeurs. Maintenant, je veux voter Olombe parce qu'il est bien, il est cool, il est intelligent. Je vais voter Okitundu parce que c'est un bon chef de classe. Je souhaite qu'il soit très intelligent. Réel, parce que Réel, c'est un bon chef de classe. Je le trouve bien pour un chef de classe. Je lui souhaite qu'il soit chef de classe. Elle est là. Dans les salles des classes, après les activités intellectuelles de la journée, les instituteurs accordent le temps aux candidats de poursuivre leur propagande. Je viens de tenir ce discours pour être chef de classe. Je vais leur défendre contre toutes les mauvaises choses, l'indiscipline, la politesse. Je leur remercie. Je les demande de me voter massivement. Ils ne seront pas déçus. Chers professeurs, chers parents, chers invités, chers camarades, je suis Winner Olombe, votre ami et votre frère. Je suis le candidat aux élections de chef de classe. Je vous convie de voter très massivement pour moi, pour le bien-être de notre classe. Votez pour moi, je veillerai sur la discipline et la paix de notre classe. Je défendrai les intérêts des élèves étant le chef de classe. Je viens de tenir un discours parce que je veux être chef de classe et je suis candidat aux élections de chef de classe. Je verrai que tout le monde se sente à l'aise dans cette classe. Je bannirai tous mes cantonnements et je n'aimerais pas que quelqu'un injuste puisse frapper une autre personne injustement. Je leur dis merci et qu'ils puissent me voter et me soutenir massivement. Des moments forts au cours desquels chaque candidat n'a pas manqué de présenter ses projets ou plans d'action à l'issue desquels ils ont offert un cocktail aux électeurs. Vous pouvez douter que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, mais vous ne pouvez douter un seul instant qu'il existe une école pour la formation des hautes factures. Là-bas, dans la commune de Bumbu, précisément sur l'avenue Ndungini, construite selon les normes pédagogiques avec des infrastructures modernes, des salles de classe spacieuses, bien aérées, l'école du savoir plus constitue à elle seule une solution pour les habitants de sa juridiction qui, depuis la fondation de cette école, n'ont rien à envier aux écoles de la Gombe.
Et j'espère que tout le monde a suivi la vidéo, n'est-ce pas? Que faut-il pour alerter leurs collègues qu'il y a un danger quelque part? Ils font quoi? Oui, Bassouma? Il faut par-dessus. Ils font quoi? Ils crient, n'est-ce pas? Ils crient. Alors la manière de crier communique quoi? Un message. Et là, il y a quoi? Est-ce que tous les cris se ressemblent? Non. Quand il y a un danger, ou soit quand il prend la nourriture quelque part, la manière de crier, ça sera de la même façon? Non. Ils sont comment? Sociables. Le mot sociable, ça signifie quoi? Qui vivent en société. Donc c'est parmi les singes qui se comportent comme des hommes. Vous terminez, vous lavez les corps. Il faut prendre toujours les mêmes habits et le porter à bord. Qu'est-ce qu'il faut? Oui. Très bien, qu'est-ce qu'il faut? Très bien, oui. Il va tomber ma. Très bien, nous allons prendre la brosse à dents. Alors, après la brosse à dents, qu'est-ce que nous allons prendre encore pour bien brosser les dents? Allez, essayons avec les doigts, comme ça avec les doigts. Voyez 3 des 5 faces de la dent, comme je vous avais expliqué précédemment, une dent à 5 faces, donc là, la brosse à dents va permettre de nettoyer 3 des 5 faces. Hier, nous étions à l'âge de la pierre taillée. Aujourd'hui, nous sommes à l'âge de l'Internet. Les mondes évoluent à la procession de la technologie des pointes sans cesse galopante. Celle-ci s'informatise de plus en plus dans les domaines de la science, mieux que de la recherche scientifique et surtout de l'informatique et l'anglais. Where are we? We are in the classroom. Are we in the classroom for sleeping? No, we are not in the classroom for sleeping. Mû par les soucis d'apporter la pierre à l'édifice, dans l'instruction de l'intelligentsia de demain, l'école du savoir plus porte l'insigne honneur d'abriter en son sein des matériels didactiques adéquats et d'un personnel qualifié. Il y a aussi une salle des machines bien équipée pour l'initiation des élèves à l'outil informatique de la maternelle aux humanités. Chaque semaine, à ses débuts, le directeur de l'école donne des orientations nouvelles pour la bonne marche des activités scolaires. Fini les boules, pas de boules sur vos cheveux. Non, non, ne voulons pas ça. Nous voulons éviter les accidents. Les boules sur vos têtes, ne voulons pas. Tête pour les garçons, bien rasés, dans les cheveux, Radisson. Pour les filles, vous savez très bien, c'est étoile, n'est-ce pas? Oui. Voilà, étoile. Dès demain déjà, on ne veut pas voir des boules ici. La joie, on peut la lire toujours dans les chefs des secondes mères de l'école du savoir plus qui jouent bien leur rôle. Notre école est vraiment spéciale, n'est-ce pas? Parce que chez nous ici, les enfants apprennent à faire des calculs par rapport à leur niveau. Comme ils s'arrêtent à 12 en 3e maternelle, alors les enfants arrivent à faire des calculs jusqu'à 12. Et ils ont fait les calculs écrits, mais tellement qu'ils étaient bien habitués avec les calculs écrits, les enfants aussi deviennent capables de faire des calculs mentaux. Alors, chers parents, n'hésite pas. Envoie-moi ton enfant l'année prochaine à la maternelle. Même s'il est faible à la maison, moi je vais les rendre sages. Voyez ces enfants, ils vont vous les montrer. San Zéza, bonjour. Bonjour Thérésia. San, toi tu étudies chez quelle madame? Thérésia. Très bien. Chérie, est-ce que tu peux me calculer? Si on te donne 8, montre-moi 8 doigts. Vas-y, ça c'est combien de doigts? 8 doigts. Très bien. Maintenant si je dis 8 plus 2 est égal à combien? 10. Est égal à combien? 10. Applaudissez les amis. Très bien. Thérésia est là. Tu me cherches, mais viens me voir à l'école du savoir plus ton enfant. Je vais les rendre intelligents. Écrire, parler correctement et calculer n'est plus un casse-tête à en croire.
chez les tout-petits de l'école du Savoir Plus. À l'école du Savoir Plus, l'hygiène est toujours de mise. Ces installations sont toujours bien entretenues, car c'est là que l'élève passe la plus grande partie de son temps. Julia a dit qu'on doit se laver les mains pour éviter quelques maladies des mains sales. Mais est-ce que vous connaissez ces quelques maladies des mains sales qu'on peut éviter si on se lave correctement les mains avec les savons liquides? Quel genre de maladie on peut éviter? Il a quoi? Très bien mon ami. Donc, si on a écoutez les amis, si on a l'habitude de bien se laver les mains, et attention, on se lave pas seulement les mains ici, à la paume des mains, non. Le main, il faut commencer à les laver ici. Tu commences ici, d'accord? Et tu laves toute cette partie. Est-ce que tout le monde voit? Tu laves toute cette partie jusqu'à la paume de main. Comme l'exige le programme national de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'école du Savoir Plus met toujours un accent particulier sur la science et la culture. L'école du Savoir Plus reste et demeure la mallette du savoir. Réorganiser la société, c'est donner aux plus humbles citoyens une existence qui lui permet de s'épanouir, dixit Bernard Dadier. En effet, rien ne leur manquait pour faire un grand bruit aux alentours du complexe scolaire Koudia, 6 dans la commune d'Engalema. Ces faisant, tambour battant, qui fanfare, qui sifflait, qui poudre à la main, c'est une joie immense qui a caractérisé la journée du jeudi 29 octobre 2020. Des chants, des cris de joie, un tintamarre indescriptible, une liesse inexplicable, laquelle a commencé mercredi le 28 octobre 2020 dans la soirée tout juste après la publication des résultats des examens d'État édition 2019-2020 par les ministères en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour les restes des options techniques. Je remercie d'abord les seigneurs. Depuis l'école primaire, secondaire, jusqu'à celle de l'humanité, j'ai fini mes études à complexe scolaire Koudia. On a réussi, tout le monde a réussi. On a fait 100%, j'ai réussi 55%. Nous sommes vraiment très contents. On a bien travaillé, Dieu nous a fait sa grâce. Je tiens vraiment à remercier d'abord le président de la République et le ministre de l'enseignement. Il a fait vraiment tout malgré tout. Il nous a mis vraiment dans des épreuves très vraiment catégoriques. Et aussi, je tiens à remercier notre promoteur pour tout ce qu'il a fait pour nous. On a réussi. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à faire des momies pour remercier notre promoteur Koudia Sayako. En même temps, le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous avoir accordé la chance. Je vous dis, je vous remercie. Élèves et personnel, tant administratif que professoral, tous réunis comme un seul homme, était à l'école une façon de célébrer ensemble cette brillante réussite historique dans les annales du complexe scolaire Koudia. 100% des réussites pour toutes les options, cela ne pouvait que réjouir les promoteurs de l'école, M. Koudia Kiazayako John, communément appelé Papa Social, les princes des 100%. Bien que la cour de l'école soit le cadre idéal pour célébrer l'heureux événement, pour la circonstance, un carnaval impromptu a été organisé essentiellement pour contourner en sillonnant quelques avenues du quartier Pompage. À en croire les professeurs et les dirigeants du complexe scolaire Koudia, cette réussite avec brio n'est rien d'autre que les reflets d'un travail bien fait, réalisé avec dextérité grâce à l'éthique, à la déontologie et compétences professionnelles suffisamment démontrées. Je suis vraiment si content de voir nos finalistes de 2019-20 qui ont présenté l'examen d'État en plein succès, en pleine réussite. Donc, on est vraiment ravis avec les résultats que, en tout cas, l'État congolais nous a prodigués cette année pour nos enfants du complexe scolaire Koudia. Je vous dis, c'est vraiment très sérieuse de recevoir ces points. Nous sommes vraiment sûrs moralement, consciemment du travail fourni et de la formation que notre excellent promo Koudia nous fait. Et ça
ça nous fortifie encore. Ils sont nos fruits de la formation, de l'enseignement. Et moi, je dirais, en tant que madame de la pédagogie, je les fortifierai d'aller plus loin, de continuer encore les études. Que vivent les complexes scolaires Koudia et que vivent les ministères de l'EPST.